Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, accompagné du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, en visite dans le Moyen Cavalier. Il s'est agi pour les deux autorités de toucher du doigt les réalités de cette région qui a été durement frappée par la crise post-électorale. À Diokwe, première étape de cette visite, le préfet du département, Efoli Benjamin, a souligné que tout comme les services publics de la région, ceux de Diokwe ont été également pillés et saccagés. Néanmoins, avec le retour de la paix, tout rentre progressivement dans l'ordre. Cependant, a-t-il précisé, la méfiance règne encore au sein des différentes communautés, au point où il existe présentement un marché pour les guérés et un autre pour les malinqués. Pour réussir donc la réconciliation dans ce département, a-t-il insisté, il faut l'implication des cadres de la région et favoriser également le retour rapide des populations dans leurs différents villages. Quant à la situation sécuritaire, Efoli Benjamin a mentionné qu'elle s'est améliorée avec la présence active des forces républicaines sur le terrain. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a indiqué aux autorités préfectorales qu'elles ont un grand rôle à jouer dans ce processus de réconciliation avant d'inviter les populations à s'y impliquer sincèrement. Que chacun s'engage dans la reconstruction de la paix. C'est essentiel. Et la paix peut se reconstruire par la réconciliation et par l'avènement d'un état de droit où on respecte les droits humains. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire a pour sa part indiqué que son organisation a déboursé la somme de 2 milliards de francs CFA pour la réhabilitation et l'équipement des sous-préfectures, préfectures, commissariats et brigades de gendarmerie saccagées dans la région. Aussi a-t-il annoncé la construction de 8 nouveaux camps militaires de l'ONU ici dans l'ouest de la Côte d'Ivoire pour renforcer la sécurité. 4 aux alentours de Taloa et 4 tout au long de la frontière avec la Libérie. Tous les 8 camps seront terminés avant la fin du mois de juillet. C'est notre propre effort pour accompagner les autorités ivoiriennes, le peuple ivoirien. À Guiglo, deuxième étape de la visite, le préfet de région et le secrétaire général de la préfecture de Blolequin ont souligné que les populations refusent l'accès aux mairies et aux conseils généraux aux responsables. Il leur reprochait d'avoir entretenu des milices qui ont endeuillé les populations. Une affirmation que les mises en cause battent en brèche. Et cette première journée s'est terminée par la visite de la mission catholique de Diokwe qui sert des refuges aux déplacés et la remise de dons, de riz, de médicaments et d'un soutien financier aux populations. C'est parti pour la reconstruction post-crise de la Côte d'Ivoire. Le secrétariat national de la reconstruction et de la réinsertion CNRR donne le ton. Une signature de convention avec l'Agence des Nations Unies chargée des projets de développement, l'UNOPS, vient d'être obtenue. C'est un partenariat ambitieux pour la Côte d'Ivoire. L'UNOPS va aider à la réalisation de plusieurs projets. Un appui logistique au CNRR, une réhabilitation des sites endommagés par la guerre. La création d'un centre de formation rapide aux technologies agricoles et de génie rural à Niakamadougou, au nord de Boaké, et enfin la dépollution et la conservation de la lagune Ébrié et des écosystèmes maritimes en Côte d'Ivoire. La lagune Ébrié est un patrimoine touristique, écotouristique mondial. Vous savez à quel point elle est polluée aujourd'hui. Il y a de nombreuses activités touristiques qui auraient pu et dû bénéficier de la présence de la lagune. Et aujourd'hui, ces activités souffrent du fait de la pollution. Au départ, c'était le programme d'urgence, donc réduction de pauvreté et surtout aider les populations, disons, à retrouver la capacité de production et même à retrouver un peu de dignité. Aujourd'hui, nous abordons une ère assez critique. Vous savez, au cours des 10 années prochaines, la politique nationale de reconstruction et de la réinsertion sera une priorité nationale. 5 ans, c'est la durée d'exécution des projets de développement signés entre le CNRR et l'UNOPS. À terme, 5 000 jeunes devraient être réinsérés. Après la tempête consécutive à l'élection présidentielle, l'Organisation des Nations Unies se préoccupe de la tenue des législatives dans un climat beaucoup plus apaisé.
Pour dégager les nuages et favoriser un consensus autour de cette échéance électorale, la délégation onusienne a écouté les préoccupations du secrétariat général du Front populaire ivoirien. Pour les responsables de ce parti, le FPI est prêt et ouvert à toutes les discussions. Il faut sauvegarder les acquis et avancer, ont-ils indiqué. Cependant, des inquiétudes demeurent et il conviendrait, selon eux, de les élucider dès maintenant. Il s'agit, entre autres, de la clarification des questions sécuritaires et judiciaires liées à plusieurs cadres du FPI en exil et qui sont des potentiels candidats aux élections législatives. Il s'agit également de l'actualisation de la liste électorale et surtout de la recomposition de la commission électorale indépendante. Sur 31 membres qui composent la commission électorale indépendante, il y a 17 membres à l'origine qui sont du côté de l'opposition et 14 membres qui étaient du côté du pouvoir. Et on a jonglé plus ou moins pour aller aux différentes élections. Mais aujourd'hui, si on tient compte de la nouvelle configuration politique, sur les 31, il n'y aura que 5 représentants de l'opposition. Alors, on veut carrément qu'on procède à un partage égal, c'est-à-dire 31. On divise par 2, 15 par groupement politique, et puis la 31e personne pourrait être le représentant du président de la République. La délégation onusienne entend tenir compte des recommandations du FPI dans son rapport final de mission. Elle a souhaité par ailleurs rencontrer les responsables du CNRD pour mieux appréhender la situation. Prochaine étape de la mission onusienne, les localités de Daloa, Yamsokro et Diokwe. S'imprégner du fonctionnement de l'appareil judiciaire ivoirien en vue de mieux coordonner la collaboration avec le bureau de la Cour pénale internationale, tel est le sens des rencontres entre la délégation de la CPI et les autorités judiciaires de Côte d'Ivoire. Il s'agit de savoir dans quelle mesure les juridictions ivoiriennes peuvent coopérer avec la Cour pénale internationale en vue des enquêtes qui vont être menées. Je les ai accueillis pour qu'ils s'enquirent de la méthode de travail de la juridiction militaire, comment le tribunal militaire fonctionne, comment il est organisé, comment nous sommes saisis. Le barreau de Côte d'Ivoire est prêt à apporter sa contribution selon ses règles, c'est-à-dire les règles du respect des droits de la défense, les règles de l'indépendance et du barreau et de l'avocat. La délégation de la Cour pénale internationale s'est également entretenue avec le ministre Mathieu Babo Daret pour débattre des questions liées aux préoccupations des victimes de guerre. Nous avons demandé à la CPI de nous indiquer comment se passe la procédure afin que nous puissions être le relais auprès des victimes parce que nous sommes effectivement assaillis de questions concernant les compétences de la CPI d'abord et ensuite comment la victime peut intervenir pour se voir rendre justice. Au chapitre de la défense, la délégation a eu une séance de travail avec le ministre Paul Kofi Kofi, une rencontre à la suite de laquelle le chef de la section de la coopération internationale de la CPI a tenu à clarifier les objectifs de la mission en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une mission d'enquête. Nous avons entendu beaucoup de choses se dire, beaucoup de choses s'écrire, je tiens à le clarifier. Aucun membre de notre équipe n'a interagi avec une personne pour collecter des informations ou entendre une personne. Nous n'avons vu que des autorités politiques, diplomatiques, judiciaires, pour savoir, en fonction, au cas où nous devons nous déployer, comment nous devons nous déployer professionnellement, en respectant les institutions. C'est pourquoi nous devions apprendre comment fonctionne la justice, qui est là et qui fait quoi. Les experts de la Cour pénale internationale se rendent dès ce samedi à l'intérieur du pays pour la suite de leur mission d'évaluation.